Marie, je te demande pas ce que tu vas nous dessiner, parce que tu brandis un peu de terre. Je vais dessiner des pots de terre qui vont nous servir de sujet pour faire un petit rappel sur le dessin des ellipses. Ouais. Comment dessiner des ellipses, parce que généralement quand on fait des natures mortes, on se trouve Il y en a partout. confronté à ce Ouais. problème. Ça peut être une difficulté. Donc voilà, c'est un sujet qui est assez simple, mais qui va nous permettre de réviser tout ça. Et puis on a déjà tourné la composition de nature morte, Oui, rappelle-toi, voilà. sans dessiner. Oui, oui. Et puis et les ellipses, et maintenant, hop, On une explique. belle petite nature morte, Voilà. avec ces aspects bien crayons là qui sont... Et puis c'est un sujet que tout le monde a chez soi, donc Voilà. Facile. Modèle facile, mais dans tous les cas, vous avez le modèle pris par Marie, utilisable après. Vous allez voir tout ça. Alors Marie, on commence par le matériel, comme d'habitude. Oui, ben ici j'utilise ouais. un papier À grain, tout simple, et puis des fusains, ma gomme mie-de-pain, j'ai pris un affûtoir au cas où j'en ai besoin. Voilà. Très bien, ok. Donc on va commencer par construire en fait ces pots qui en fait sont des cercles. Enfin, oui. Donc en perspective, on voit des ellipses. Donc, c'est ces ellipses qu'on va construire. Et je vais commencer par construire la nature morte largement par des grandes surfaces, comme d'habitude. Hein, on va voir les grandes formes, et puis ensuite, on viendra dessiner dedans. Donc, je peux observer déjà le milieu de ma nature morte. Je vais faire un trait pour marquer le milieu. Et en fait, le pot de gauche, il est à peu près appuyé sur le centre. Donc je vais tracer grosso modo mon pot. Je vais lui donner cette largeur-là. Et je vais commencer par cette ellipse-là. Alors, l'ellipse du pot de gauche. Donc j'ai défini sa largeur, je définis son axe en fait, puisque comme c'est un cylindre, enfin c'est un cylindre, c'est un cône plutôt, donc comme c'est un cylindre, il va être symétrique. Donc je vais tracer ma hauteur de pot, voilà, et ici dans ce rectangle-là en fait, hein, je viens dessiner mon ellipse tangente. Le haut du pot est un cylindre, donc les bords ici vont être droits, alors qu'ensuite on est sur un cône, hein, la suite du pot est sur un cône, donc on va partir en biais comme ça. Ici, en faisant attention ici donc d'avoir aussi une symétrie. La base de mon pot, c'est également une ellipse qui va être légèrement plus ouverte que celle-ci. Donc, on va tracer voilà, l'ellipse. Hein, on l'a définie. Donc, c'est intéressant, surtout au début, quand on s'entraîne à dessiner des ellipses, à les faire entières. C'est-à-dire que même la partie qu'on ne voit pas, on la dessine. Ça permet de bien faire les raccords ici. On verra après. Hein. Faire les raccords ici. Si on ne dessine que la moitié, on a tendance à faire des bords un peu pointus ici, chaque côté. De la même manière, ici, le bord du pot, c'est également une ellipse, hein, donc on va la faire entière également. Voilà, même si on ne la voit pas derrière. Donc n'hésitez pas, surtout quand vous commencez, parce que c'est un peu un exercice pour débuter avec le dessin des ellipses, à dessiner les ellipses entières. Ça permet de bien... Voilà. Donc on voit une chose, c'est que ici, le bord a une certaine hauteur, et avec l'ellipse qui remonte ici, sur le côté, on est un petit peu plus étroit en fait, qu'ici. Voilà. Donc je vais continuer. Alors l'assiette qui est sous le pot, volontairement, je l'ai un petit peu décentrée. Bon, si vous voulez, bien sûr, vous pouvez, vous, sur votre modèle, centrer le pot et l'assiette. C'est un peu plus facile. Ici, je l'ai légèrement décentré. Donc je trace
pour trouver le centre, je vais d'abord tracer les bords. Alors, de la même manière, moi je le fais à l'œil. Vous pouvez aussi prendre des mesures, comme j'ai expliqué dans une vidéo précédente, comment prendre des mesures. Hein. Donc vous pouvez aussi prendre des mesures pour vous assurer d'être dans les bonnes dimensions. Donc, mon ellipse, alors là il y a un rebord, alors on va prendre en compte le rebord. Donc je suis ici tangent au bord du pot et à l'arrière, j'arrive à peu près là. Non, donc j'ai une ellipse qui est assez ouverte. Hein. Donc je vais voir si c'est bon. Donc mon axe central est là. Donc, je suis décentrée. Hein. Voilà. Donc mon ellipse part d'ici, elle doit arriver là et elle va être tangente ici. Donc ça fait un petit peu bizarre là pour l'instant parce qu'en fait ce qu'il faut penser c'est que l'assiette est creuse, hein. Donc on va après tracer l'ellipse du creux là qui va faire que ça va replacer le pot dans le creux de l'assiette. Donc je vais tracer la deuxième ellipse qui est le bord. Voilà, ça c'est l'épaisseur de mon assiette. Et j'ai ici, donc toujours bien pensé au centrage, j'ai une autre ellipse qui est en fait le fond de l'assiette, qui vient comme ça. Alors avec l'épaisseur, on ne distingue pas bien, elle est comme ça en fait. Et à l'intérieur, j'ai le creux. Ça c'est mon fond. À l'intérieur, j'ai le creux qui est ici. Voilà, donc j'ai bien mon pot qui est dans le creux de la soucoupe. Voilà. Donc là, c'est juste la structure de l'ensemble, assez rapidement. Je vais maintenant placer le deuxième pot qui est derrière. Alors ce pot-là, il est posé à l'horizontale et on a un cône. Donc il faut placer les orientations du pot, là, le cône en fait, et l'axe pour pouvoir dessiner ensuite l'ellipse qui va venir ici, qui est de biais, là, cette fois-ci. Donc je vais prendre l'encombrement général du pot pour m'y retrouver. Donc j'ai le fond qui est là. Alors je peux m'aider avec les horizontales pour voir quel est l'oblique ici, hein. Comme je l'ai déjà expliqué aussi dans des vidéos précédentes. Trouver quels sont les obliques. Et j'ai donc ici l'axe du pot qui est en fait horizontal. Alors, ce pot-là est un petit peu plus compliqué à dessiner, hein. Et en fait, mon ellipse va être... Alors, je peux aussi mesurer. Voilà. Donc, je vais le tracer très rapidement. Et puis, si ça ne va pas, ben, c'est pas grave, hein, on corrige. C'est l'avantage du fuseau. Je peux également valider cette dimension-là par rapport au pot ici. Je vais quand même prendre une mesure. Ça m'aidera. Je vais tourner égal. Alors, donc en fait, mon pot partait un peu trop loin.
Et en fait, je l'ai fait trop. Hein, donc, on va le faire. Voilà, donc à partir de là, je vais maintenant rentrer un tout petit peu plus dans le détail du dessin. Donc ça, c'était le travail préparatoire. Ici, je l'ai fait assez fort pour qu'on le voit bien, mais vous pouvez, vous, si vous travaillez, appuyer moins sur votre fusain ou utiliser un fusain un peu plus sec qui fera que les traits seront moins visibles. Donc ce que je commence par faire, en fait, c'est par donner un coup de chiffon pour effacer un petit peu tout ça. En fait, comme ça, je garde le souvenir de mon trait. À chaque fois, ça me fait drôle. Hein. J'ai l'impression que tu mets tout à la poubelle. Non, non, je ne mets pas tout à la poubelle. En fait, ouais. je garde le souvenir de mon trait et je vais venir le retravailler plus précisément. Okay. Je vais garder ce fusain-là, il est plus visible. Et en fait, je vais simplement faire un dessin au trait pour cet exercice, avec maintenant les épaisseurs de la terre, en fait. Hein. Donc, on va recommencer par ce pot-là. Donc, je vais repartir sur mon ellipse. Donc, et en fait, préciser, me servir de la base pour préciser mon dessin. Voilà. Donc ici, je dessine le haut de l'ellipse et pour faire le bas de l'ellipse, je vais prévoir ici qu'il y a l'épaisseur de la terre en fait qui vient. Donc ici, pour l'ellipse intérieure, il faut faire bien attention que la partie arrière est plus fine, en fait, parce que comme ça tourne, plus fine que la partie avant. C'est ce qui va donner la sensation de l'épaisseur de la terre, en fait, hein, du pot. J'en profite pour améliorer un peu mes ellipses, que j'avais fait un peu rapidement tout à l'heure. Et donc bien sûr, cette fois-ci, je ne vais plus dessiner l'ellipse à l'arrière, mais je m'en sers pour faire des beaux arrondis ici, hein, pour que mes ellipses elles soient bien arrondies sur les côtés. En fait, ce qu'il faut faire attention, quand on dessine des ellipses comme ça qui se raccrochent, c'est de ne pas faire, je vais dessiner ce qu'il ne faut pas faire, c'est de ne pas faire ça, hein, qui donnerait l'impression d'avoir une ellipse comme ça. Il faut vraiment qu'on soit arrondi. Donc ça ne change pas grand chose, mais ici on a bien un arrondi alors que là on a une pointe. Donc ça c'est pas bon. Donc bien arrondir ici, ça c'est important pour que ça fasse naturel.
Ça y est? Donc voilà, ici j'ai renforcé un peu les traits les plus forts Ouais. en fait et j'ai travaillé plus doucement sur ceux J'aime qu'on bien, voit d'ailleurs. moins. C'est une base qui peut servir soit à le travailler en valeur, ce qu'on ne va pas faire ici, mais ça peut être la suite du travail, ou ça peut être aussi une base pour une peinture. Le dessin Oui, tout à fait. est prêt pour faire une peinture. Ouais, on peut peindre, mettre en couleur. Ok, Voilà. super. Voilà. Donc, Frustrant? Pas trop frustrant de s'arrêter là? Parce que non? non, non, c'était l'idée que j'en avais au départ, donc. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Puis bon, c'est une base, c'était aussi une étude pour voir comment construire ces ellipses. Ça peut être une base, comme je l'ai déjà dit. Oui. Une Je suite. disais tout à l'heure, on a envie, c'est propice. Celui qui veut faire une peinture, il va commencer par ça. Voilà, tout à fait. Super. Bel exercice simple, d'application, facile à retrouver les modèles. Marie vous le disait tout à l'heure. Et puis, vous avez tout ce qu'il faut maintenant pour bien sûr. À vous maintenant, au travail. On y va.